Dans la sixième partie de ce tutoriel, nous allons enfin attaquer le vif du sujet, c'est-à-dire le data grid, donc l'affichage de notre fichier CSV. Nous allons donc créer un nouveau dossier que nous allons data grid. Nous allons commencer donc par la ligne du haut, le header. Même si le nom est un petit peu redondant, c'est la meilleure nomenclature que j'ai pu trouver. Donc similairement à tous nos fichiers Svelte, on commence par la balise script. On importe le debound de l'Odash debound. Donc un debound en fait c'est une fonction qui permet comment dire, de lancer une fonction suivant un intervalle. Donc ce qui permet par exemple lorsque l'on tape et que l'on tape plusieurs caractères très rapprochés dans le temps, de finalement n'envoyer que la valeur lorsque la personne arrête d'écrire, ce qui ne surcharge pas en fait les process Chrome et ce qui accélère grandement euh, comment dire, l'UX, en tout cas la qualité de notre application. Nous allons également importer le store précédemment créé pour avoir accès à nos valeurs. Utilise CSV store. Nous allons créer donc notre fonction avec le debounce. Nous allons appeler handle change. Index, puisque notre header va afficher toute la ligne, nous avons besoin de savoir quelle colonne spécifiquement l'utilisateur est en train de modifier. Et nous allons lui renvoyer un debounce qui va prendre notre event pour update le header comme précédemment défini avec e.get.value virgule et l'index donc de la colonne que nous sommes en train de modifier. Une fois que l'on a fait ça, on va lancer le HTML. Nous allons créer une div avec comme classe gridcell et cette div va contenir le titre. Donc ça c'est vraiment le premier élément tout à gauche. En fait nous allons mettre un hashtag, je sais pas, et spécifier la longueur de nos lignes, enfin la longueur totale de nos lignes, combien il y a de lignes. Pour cela, on va interpoler de cette manière. Alors les parenthèses c'est du visuel, c'est pour afficher le nombre de lignes entre parenthèses. L'interpolation se fait avec une accolade de ce type là. $CSV store pour avoir accès à notre store avec le petit sucre syntaxique qui nous permet d'éviter le subscribe. Rose.length tout simplement. Ensuite nous allons itérer sur toutes nos colonnes, donc avec le each comme vu précédemment, encore une fois. CSV store columns as columns as, et là comme une boucle JavaScript inversée, c'est la partie à gauche, donc const variable off, et là c'est la partie variable. Donc nous allons déstructurer, récupérer directement le display avec l'index en cours. Hop, on ferme directement notre each. À l'intérieur on va mettre une div avec la classe encore une fois gridcell. Hop, dans cette div nous allons directement mettre un input de type texte de classe form input et avec la value display. Hop. Enfin nous allons instancier notre listener, donc on input égale de change d'index. Donc de cette façon là. Hop. Et comme d'habitude le style qui vient juste après. Voilà, donc rien de bien compliqué. Un display flex, les aligne items au centre, justify content au centre, donc c'est-à-dire sur l'ordonnée et l'abscisse que ce soit bien centré.
une petite border qui sera plus épaisse que celle des éléments des lignes, tout simplement. Une position sticky pour que lorsque l'on scrolle, le header reste bien en haut. Et un Z-index 999 pour qu'encore une fois cela reste bien en haut. Avec un top 0. On enregistre et on va passer aux cellules. Cell. Bon, hop. Donc de la même façon qu'ici, nous allons pouvoir importer Lodash et CSV Store. Hop. Une fois que l'on a importé ces éléments, on va cette fois prendre en props le raw data pour pouvoir le gérer autrement et pour que vous puissiez voir on n'est pas obligé d'utiliser le store partout. On peut aussi utiliser les props pour des composants qui auraient moins de qui n'ont pas besoin d'être autonomes, vraiment simplement. Le CSV Store ici est importé uniquement pour les fonctions de mise à jour. Donc on peut même déstructurer ici et récupérer ce dont on aura besoin. Update cell, select row. Hop, donc on a la data et on a la value, donc la valeur à afficher qui sera par défaut. Ensuite, hop, on peut faire pareil notre grid cell qui sera le conteneur. Dedans, nous allons mettre un if raw data parce que la colonne qui sera tout à gauche de notre data grid contiendra le numéro de la ligne. Et ce numéro de la ligne sera affiché si jamais nous n'envoyons pas de raw data à notre composant. Hop, on ferme le if. Donc si jamais c'est de ce type là, donc si jamais le raw data est inclus, ça veut dire que cette cellule correspond à une valeur de notre fichier CSV. Et dans ce cas-là, on a un input de classe form input. Avec la value que l'on peut rentrer directement comme ça. Donc cette écriture correspond tout simplement à value égale ça, hein. C'est exactement la même chose. C'est juste que c'est plus rapide et c'est plus joli, plus succinct, etc. Pareil en input. Ici on va mettre le debounce directement à l'intérieur. Debounce. Update cell. Target.value, virgule, raw data. Avec une valeur pour le debounce de 300, ce que je crois que j'ai oublié ici, effectivement. Je crois même que j'ai oublié autre chose. Non, c'est bon. 300. Donc 300 millisecondes. Il faut que l'utilisateur arrête d'entrer des éléments pendant 300 millisecondes pour que cette fonction soit appelée. Hop. Voilà, c'est un peu plus joli. Ok, est-ce que ça semble bien? Oui. Donc on rajoute un élément else, else, donc classique if else. Si jamais il n'y a pas de raw data, dans ce cas-là, on va simplement afficher la valeur de la ligne, enfin le numéro de la ligne. Et en même temps, nous voulons que si l'utilisateur clique sur cette case, cela ait pour conséquence de sélectionner la ligne. Sélection, hop, et on click égale hop. Ici, pas de debounce. On veut que lorsque l'on clique, ce soit direct. Select raw et index. Et value, pardon, parce que la value correspondra au numéro de la ligne. Cette valeur sera passée dans le props. Et un h3 avec à l'intérieur le numéro de la ligne. Hop. On copie le style. Qu'est-ce qu'il a? Sélection seul, effectivement. C'est bien qu'il me dise. Le global en fait indique, parce que par défaut ce style sont scoped, donc ça veut dire que ces éléments ne vont être implémentés que pour ce code HTML. Si jamais nous rajoutons l'attribut global comme ça, deux points global comme
comme les modificateurs CSS, eh bien, ce form input sera partout. Et si vous regardez, nous avons utilisé les mêmes fonctions ici. Enfin, on a notre form input ici. Est-ce que c'est le même? Est-ce qu'on peut le supprimer? Non, on voit que en fait on veut une spécificité. Donc ce form input va venir surcharger ces éléments ici. Ok, bah, écoutez, on est plutôt bien. Une fois qu'on a fini le header et le cell, on va pouvoir s'attaquer aux lignes, donc aux rows. Hop. Alors là, ce sera un tout petit peu plus verbeux. Script. Donc nous allons importer des bounds from lodash.debound. Nous allons importer aussi la virtual list. Donc c'est les lignes en fait qui vont être rentrées dans une virtual list. En fait, si jamais nous n'utilisions pas de virtual list, même si visuellement nous ne voyons pas l'ensemble des lignes, et ben celle-ci serait quand même dans le DOM, pardon, ce qui rendrait en fait notre navigateur extrêmement lent dans le cas où nous aurions plusieurs milliers de lignes à afficher et à gérer. Donc le virtual list qui vient d'un tout petit, enfin d'un tout petit, en tout cas c'est dans le nom, d'une petite librairie Svelte Tiny Virtual List, donc assez légère, va nous permettre en fait de ne pas mettre dans le DOM les éléments qui ne sont pas visibles pour l'utilisateur. Hop. Ensuite on aura une partie constante pour le style, donc nous verrons juste après. Hop, nous allons pouvoir importer CSV Store. Utilise Store. Et importer les cellules. Les cells. Alors, je me rappelle plus si vous mettez le point svelte. Ouais, il faut mettre le point svelte. Voilà, une fois que nous avons nos éléments principaux, nous allons exporter feed column. Donc cette prop sert en fait à joindre la taille totale des headers avec celle des lignes pour que nous ayons du visuel cohérent. On aurait pu faire autrement au niveau du CSS, mais je trouvais ça plutôt intéressant. Enfin, nous pouvons directement récupérer la variable row depuis le CSV store.rows. Alors, l'utilisation du dollar avec deux points permet de créer les mêmes choses que computed en vue. En fait, lorsque cette valeur est mise à jour, cette valeur est automatiquement mise à jour. Et ce petit élément permet au compilateur Svelte de nous dire qu'il faut mettre à jour cette valeur en fonction d'une autre. Ceci pourrait être une fonction, etc. On peut mettre à peu près ce qu'on veut. Ensuite, nous allons implémenter notre virtual list. Donc, hop, virtual list. Cette virtual list prend plusieurs éléments. On va lui dire de prendre la taille maximum, 100%. On fait. Ok, bon, on mettra la hauteur un peu plus tard, parce que nous allons utiliser des constantes pour que ce soit pareil dans tous les éléments et que nous ayons un endroit centralisé. Item count, donc ça c'est le nombre d'éléments, rows.length. Aussi svelte tiny. J'ai récupéré ce composant ici. Donc vous pourrez retrouver encore une fois les valeurs, enfin les liens dans le PDF. Donc tout simplement là on suit comment est-ce qu'il faut instantier ce composant. Item size en pixels, donc combien est-ce qu'on veut que nos cellules, enfin non pardon, nos lignes aient de hauteur.
Donc on va définir un nombre à 75 pixels. Parce que voilà, faut mettre quelque chose d'arbitraire. En fait, c'est très, très important car pour calculer les éléments à afficher, eh ben, il faut qu'il sache la taille maximum et il faut qu'il sache combien d'éléments à l'intérieur il peut afficher, etc. Enfin, je vous laisse imaginer. Tac, 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 tac. Ensuite, nous aurons une implémentation d'un petit smooth scroll et d'un input qui nous permettra, lorsque l'on rentre une ligne, d'aller directement à cette ligne, mais ça vous le verrez juste après. Hop, une fois qu'on a fait ça, item size, item count, height. Il nous manque juste la height, mais ça, on va le faire un tout petit peu plus tard. À l'intérieur, on met une div. L'intérieur de cette div slot égale item. Ça, c'est encore une fois inhérent à VirtualList ici pour lui dire que ben ça, c'est un item. Item, set index, set style, et on lui met un style. Donc ça, c'est tout simplement pour qu'il puisse le récupérer d'ici. Non, c'est pas des variables que nous-mêmes nous implémentons. C'est Virtualist qui va les passer aux composants slot. Hop, on va fermer Virtualist pour qu'il arrête de crier. On écrit encore parce que ouais. Hop là. Une fois qu'on a notre div, hop, 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 hop. À l'intérieur de notre div, on va mettre une autre div qui aura pour classe row. On va ajouter la classe selected si jamais store.selection égale l'index de cet élément, donc l'index que nous récupérons d'ici. Ici nous allons pouvoir mettre notre cellule. Notre cellule qui aura pour valeur, si vous vous rappelez, l'index. Donc ça, c'est la première cellule, celle qui n'a pas de raw data. Et ensuite, nous allons pouvoir itérer sur toutes nos cellules. Tac, 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 tac. Et lui dire que chaque cellule aura pour valeur. Forcément, il faut quand même lui donner des éléments. Donc each $CSV store columns as data name. La valeur sera les roses. On va chercher l'index qu'il faut et l'objet qu'il faut. Hop. Et on n'oublie pas la raw data. Dans ce cas-là, ce sera un objet qui aura pour index l'index et data name. Hop. Enfin, le composant principal qui sera data grid event. Script. On importe le header. On importe les roses. On importe le store. On définit notre variable computed, je vais l'appeler comme ça. C'est les grid columns. Donc c'est CSV store s'il n'est pas à nul. On récupère les colonnes et on réduit avec reduce puisqu'il t'arrive reduce tranquille.
en lui disant de récupérer l'accumulateur et de renvoyer accumulateur plus. On va définir chaque taille de colonne à 150 pixels pour l'instant, en ajoutant ça. Et ajoutant également la taille de la colonne, la première colonne. Donc on va la mettre un peu plus courte, donc la moitié, 75 px. Hop, de cette manière-là. Ok, tout va bien. Ok, nous allons pouvoir commencer à écrire notre composant. Alors, if alors c'est nous allons lui mettre une section dans un div container avec notre header qui n'a besoin de rien puisqu'elle récupère directement les valeurs depuis le store, et notre container pour les lignes qui lui va prendre notre rose, la valeur de notre grid columns. Hop. Alors pour l'instant ça ne va pas fonctionner puisqu'il faut injecter notre grid columns au niveau de notre style, et pour cela nous allons implémenter un élément que nous allons voir dans la partie 7.